RCF Notre-Dame. Toujours à la Ricamarie sur RCF Saint-Étienne et nous découvrons tous ces trésors avec Auréline Bertaille. Bonjour. Merci à Emmanuel Bouissière pour la mise en onde. Oui, Auréline, bonjour. Vous n'êtes pas de la Ricamarie? Non, je suis originaire de Saint-Étienne, du coup. Du centre-ville? Oui, j'ai grandi dans la rue Richlandière, donc à mon plaisir. Et j'ai emménagé à la Ricamarie il y a 6 ans maintenant. C'est très différent de Saint-Étienne, n'est-ce Oui. pas? Non, Oui, bien oui. sûr. Je plaisante, parce que vraiment, la Ricamarie, ça joue que Saint-Étienne, on ne fait pas trop la différence. Oui, franchement. Alors, vous avez accepté de venir témoigner de votre cheminement de foi parce que vous avez reçu la confirmation. C'est magnifique. Oui, à la Pentecôte, du coup. C'était un très beau moment. Et Vous avez, voilà, comment parce c'est fait. que vous aviez déjà été baptisé, première communion. Oui, petite, oui. J'ai été baptisée, j'avais 1 an et demi. Et puis j'ai fait ma première confirmation, n'importe quoi. Et puis j'ai fait ma première communion, j'avais 7-8 ans, quelque chose comme ça. Et puis, pas de suite. Et puis après, je me suis bien éloignée Ah oui. de la religion parce que j'avais fait tout ça par conformisme pour la famille. C'était pas une famille très croyante, donc voilà, c'était pour faire plaisir. Oui. Et puis après, du coup, je me suis bien éloignée et puis je suis revenue à l'âge adulte. Et vous aviez fait ça dans le cadre, alors le baptême, c'était vos parents qui l'avaient demandé. Oui. Mais première communion, vous étiez dans une école privée, une école publique, comment ça se passait? Alors, première communion, j'étais dans une école publique, donc l'école de mon quartier. Et mes parents voulaient vraiment que je fasse ma première communion. C'était la tradition. Et du coup, je suis allée au catéchisme. À la paroisse. À la paroisse. Et après, j'ai fait ma première communion. Et puis, il n'y a pas eu de suite, en fait, parce que ça m'intéressait pas spécialement, enfin, il faut le dire. Voilà, c'est ça. Donc, c'était pas un éloignement, j'allais dire, voulu. C'est les circonstances de la vie, un peu. Oui, voilà. En fait, vu que mes parents sont croyants, mais pas pratiquants, ils vont pas à la messe, ils prient pas. Enfin, voilà quoi. C'était de la pure tradition. Mm-hmm. Et donc, eux, ils n'ont pas essayé d'entretenir ça. Donc, moi, je m'en suis éloignée. En plus, il y a eu l'adolescence après, donc encore plus. Alors, parlons de l'adolescence. C'est quand même un moment qu'il faut pas rater dans une vie de foi. Oui. Qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez adolescente et est-ce que vous êtes arrivée à Oula, quand j'étais adolescente... réaliser vos choix? J'étais un petit peu perdue. Et à mes 15 ans, j'ai décidé d'être photographe. Donc, je suis partie en lycée professionnel, donc au lycée Sainte-Marie à Saint-Étienne. Oui. Et du coup, j'ai passé CAP et bac photographe. Et finalement, c'est là-bas que j'ai trouvé ma voie. Mais en tout cas, pas la voie du Seigneur. Hein. C'est compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup de débouchés dans la photographie ici. Ouais. C'est très, très compliqué, ouais. J'ai eu beaucoup de mal à me lancer dans la photo. J'avais des travails alimentaires à côté. Et puis, finalement, quand ça a commencé à bien marcher, c'est là que je suis devenue maman et que j'ai arrêté. Ah, Donc, un grand moment quand même. Oui. Auréline Bertaille de la Ricamarie, une confirmation à l'âge adulte, donc il a dû se passer quelque chose pour demander la confirmation comme ça. Qu'est-ce qui vous a rapproché de Dieu? Eh j'ai rencontré Dieu quand j'ai accouché de mon 2e fils. On m'avait dit d'emmener quelque chose qui me rassurait pour l'accouchement, parce que je souhaitais accoucher sans péridurale. Donc, alors que pour le premier... Pour le premier aussi, j'ai accouché sans péridurale. Oui, mais vous n'aviez pas peur? On m'avait pas dit d'emmener quelque chose. C'était pas le même hôpital. Donc, oui. Et donc, je sais pas pourquoi, j'ai amené mon chapelet de communion. Je saurais pas l'expliquer, mais je l'ai glissé dans la valise. Et alors qu'il dormait dans un tiroir depuis, non? Oui, voilà, il était dans une petite boîte à bijoux, mais je l'ai emmené. Je pense que le Saint-Esprit a bien parlé ce jour-là. Oui.
Et donc, quand je suis arrivée à la maternité, je l'ai sorti. Et au début, je le tenais juste dans les mains. Et puis, les contractions ont commencé à bien arriver. Et j'ai prié. Voilà, j'ai prié le chapelet alors que ça faisait presque 20 ans. Vous aviez quand même, j'allais dire, cette culture du chapelet, parce que c'est pas facile. Il faut savoir que il y a 1 grain pour le Notre Père, 10 grains pour les Je vous salue Marie. Et comment vous aviez appris ça? Une grand-mère ou... Je l'avais appris au catéchisme et aussi en camp de vacances à Longiron. Il y avait la prière du chapelet tous les mercredis. Oui, d'accord. Et du coup, j'y allais et en fait, c'est resté ancré en moi. Ouais. Et c'est ressorti là. À ce moment-là. À ce moment-là, ouais. Et donc j'ai prié le chapelet et on était vraiment à la toute fin de mon accouchement. J'étais plus du tout moi-même, j'étais plus là. Et donc j'étais dans la baignoire de la salle et j'avais le chapelet, j'étais plus du tout là. Et j'ai vu la Vierge Marie. Alors certains diront que c'est la douleur des contractions, etc. Ça après, c'est ce qu'on m'a dit en tout cas. Oui, non mais que j'avais halluciné. Je sais pas. Ouais. Bon, d'accord, mais c'est gentil de nous confier ça. Oui. Ouais. Et du coup, j'ai vu la Vierge Marie. Quelques secondes après, mon fils est né. Vraiment très rapidement, il est sorti d'un coup. J'ai pas poussé rien, donc il est né dans l'eau. Et mon mari, en fait, il m'a regardé. Il voyait qu'il y avait quelque chose qui était bizarre. Ouais. Et la première question qu'il m'a dit, il me dit mais qu'est-ce qu'il y a? Et je lui ai dit, Dieu existe et il est le chemin, la vérité et la vie. Alors vraiment, à Longiron, il vous avait vraiment bien appris les choses, on va dire. Alors que vraiment, consciemment, je m'en rappelais pas de cette phrase. J'ai dû la lire quelque part. Hein. Ouais. C'est remonté comme ça. Ouais. Et surtout quand on donne la vie, non de pipe. Et mon mari s'est dit, mais elle a vrillé complètement, quoi, parce que j'étais à l'opposé de tout ça. J'étais un peu dans les pratiques New Age, le tarot. Enfin, pour moi, le Dieu, c'était le grand barbu qui me faisait un peu chier, quoi. Et là, mon mari s'est dit non mais elle a vrillé, quoi. Et puis le temps a passé et puis j'ai jeté toutes mes cartes de tarot. Je suis rentrée chez moi, j'ai tout jeté. Et le dimanche après, j'étais à la messe. Auréline Bertaille, qu'est-ce que vous cherchiez dans le tarot? Le sens de la vie? La lecture de l'avenir? Quoi? Oui, je pense que je cherchais vraiment un sens à ma vie, ouais. Comme je l'ai dit, à l'adolescence, j'étais un petit peu perdue. Ça a perduré un peu mon début de vie adulte. Et oui, j'avais trouvé un certain sens. J'avais un peu le contrôle, en fait, sur ce qui allait se passer. Je tirais les cartes et je voyais un peu ce qui allait se passer. Puis ça se réalisait. Donc vraiment, je suis entrée dans cet engrenage un peu de me dire, j'ai un super pouvoir, quoi. Ouais. Je contrôle ce qui va se passer. Et en fait, aujourd'hui, je me rends compte que... Je vais pas dire que c'était des bêtises, parce que ça marchait. Mais que ça m'emmenait dans une voie qui m'emmenait pas du tout vers le bonheur et qui m'emmenait pas vers le vrai sens de la vie, en tout cas. Ça m'amenait vraiment vers quelque chose d'auto-centré. J'étais très égoïste, presque méchante avec les autres. Alors que maintenant, c'est tout le contraire depuis que j'ai rencontré Dieu, quoi. Je suis beaucoup plus humble, déjà. Et puis beaucoup plus ouverte aux autres, beaucoup plus bienveillante. Plus heureuse? Plus heureuse aussi, oui. Parce que j'étais très très malheureuse à cette époque-là, même si je le disais pas. Mais maintenant, oui, je suis pleinement heureuse et c'est grâce à Dieu, faut le dire. Alors, on va écouter la musique que vous avez choisie. Auréline Bertaille, vous nous direz pourquoi. Oui, pas de souci. Maman, ils ont encore fait d'autres lois. Jamais ils ne feront taire notre voix. Mon cœur n'est pas de ce monde-là. Ils me disent que mon peuple n'est pas de taille. Ils nous traitent comme un troupeau de bétail. Nos souffrances pour eux ne sont qu'un détail. Leur pitrerie ne m'intéresse pas. Leur vie n'est qu'un film de cinéma. Papa, je ne t'y vois pas. Je ne t'y vois pas. Tu es mon père.
je l'aime cette vie-là. Tant d'offenses et de lances sur mon sillage, tant de traces et de marques sur mon visage, tant de mensonges, de songes et de mirages. Vais-je te dire que je l'aime malgré tout ça, malgré le vent qui balaye mon espoir? Oserais-je clamer à haute voix ta gloire? Les Guetteurs, mon frère, Auréline Bertaille, vous avez choisi ce rap chrétien, hein, c'est ça? Non, reggae. Reggae, pardon. Oui. Reggae, oulala, j'y connais rien. Du reggae chrétien, pourquoi? Alors, j'ai toujours aimé le reggae. Et j'ai découvert du coup ce groupe. Et c'est vrai que cette chanson, elle me touche beaucoup parce que je trouve qu'elle reflète bien le monde actuel et notre place en tant que chrétien dans le monde actuel. C'est-à-dire d'apporter de l'espérance et de toujours se remettre du coup à Dieu pour notre vie et pour essayer de changer un petit peu ce monde, même si c'est pas facile. Un petit peu ce monde égoïste. Vous nous l'avez dit, Auréline Bertaille, une conversion fulgurante, hein, on peut dire ça un peu comme ça, à l'accouchement de votre deuxième enfant avec l'aide de la Vierge Marie, oui. Ce qui n'est pas rien. Et j'allais dire, c'est pas un hasard quand on donne la vie de prier Marie. Oui. Hein. C'est pas, enfin c'est pas un hasard, c'est plutôt ce qu'il faut faire, on va dire. Alors depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Puisque vous étiez très éloigné de l'Église et de tout. Oui, j'étais très très éloignée. Hein. Alors Dieu existe et ce Dieu-là en plus, hein, oui, le Dieu des chrétiens. Et comme je l'ai dit, je suis rentrée chez moi, j'ai jeté tout ce qui était un peu New Age, ésotérisme, etc. Et puis le dimanche d'après, je suis allée à la messe avec mon grand-fils et mon petit bébé. Donc mon mari m'a encore pris pour une folle. Oui, parce que là, il était tout neuf. Hein. Oui. Il était vraiment tout neuf, ce deuxième petit garçon. Et arrivé là-bas, je me suis dit, je suis à la maison, quoi. C'est incroyable. Et au début, j'étais pas allée à l'église de la Ricamarie parce que j'avais peur de voir des gens de la Ricamarie et de me sentir obligée d'y retourner après, alors que j'avais pas envie. Donc j'ai mis quand même bien 1 an et demi à aller à l'église de la Ricamarie. Donc j'allais à Saint-Genès-Malifaux. C'est loin. Donc c'est un peu loin. C'est oui. frais, c'est beau, mais c'est loin. Et puis un jour, j'ai décidé d'aller à la Ricamarie parce que je me sentais prête à partager ça en fait avec d'autres chrétiens et j'étais sûre en fait de vouloir vraiment être catholique, être chrétienne. Et donc je suis arrivée à l'église de la Ricamarie et j'ai eu un accueil absolument magnifique. Il n'y a qu'une seule église à la Ricamarie, parce que alors moi je confonds, il y a une église au Chambon-Feugerolles, une église à la Ricamarie. Alors il y en a qu'une seule à la Ricamarie. Plutôt ancienne ou plutôt moderne? Alors, elle a été détruite pendant la guerre et elle a été reconstruite dans les années 60. Donc, on a encore l'ancien clocher. D'accord. Mais sinon, toute la bâtisse est beaucoup plus moderne. Et après, il y a il y a 2 églises au Chambon-Feugerolles, dont une qui est vraiment collée à la Ricamarie. Donc, une un peu plus moderne et une église ancienne, Saint-Clément, au Chambon-Feugerolles. Ouais, je confonds peut-être avec Saint-Clément. Alors, un retour à la messe avec 2 petits-enfants. Pas tout de suite à la Ricamarie. Quel accueil? Voilà, comment ça s'est passé en fait? Parce que la messe, déjà, c'était bien que vous y compreniez, entre guillemets, quelque chose quand on n'y est pas allé depuis longtemps. Oui. Du coup, je m'étais acheté un missel. Enfin, après, par la suite, je me suis acheté un missel. Je me suis acheté une Bible, tout le panel pour bien apprendre. Et puis ce qui est bien, c'est que là-bas, personne ne me connaissait. Donc, j'ai pu prendre mes marques un peu tranquillement. Et après, arriver à la Ricamarie en me disant, maintenant, je connais. Et je suis à l'aise, quoi, pour être vraiment dans une communauté, pour être intégrée, en tout cas dans cette communauté. Voilà, je pense que j'avais besoin de ce petit moment, un peu rien qu'à moi. Auréline, vous travaillez en plus de vos enfants? Oui. J'ai une entreprise, donc j'ai été photographe pendant longtemps. Et là, maintenant, j'ai arrêté quand mon premier fils est né, parce que être photographe, c'est un peu compliqué avec un bébé. Oui. Et là, du coup, je continue un peu à faire de la photo parce que ça reste ma passion. Mais je fais surtout des vidéos, donc je fais du contenu sur les réseaux. Et puis j'ai aussi écrit un livre, du coup. Alors, moi, je suis vraiment béotienne. Comment on gagne sa vie en faisant des vidéos sur les réseaux?
Alors c'est compliqué. Vous êtes mandaté, c'est ça, vous êtes prestataire. On vous dit... Non, en fait, j'ai un compte Instagram Oui. à mon nom où je partage un petit peu ma vie, je fais des vidéos. Et si vous avez beaucoup de followers, vous touchez des sous, non, c'est pas ça? Alors, si j'ai beaucoup de vues, oui, c'est ça, je touche des sous. Oui. Alors, j'ai la chance de pas avoir besoin de gagner beaucoup parce que mon mari a un salaire qui fait que je pourrais même m'en passer complètement. Donc, c'est plus par passion que je le fais. Mais voilà, je gagne un petit peu d'argent sur TikTok. Donc, c'est un réseau avec des petites vidéos. Oui. Et sur YouTube aussi. Et donc, puis, vous êtes quand même passé de la photo qui est statique oui. à du film? Oui, c'est ça, oui. D'accord. C'est compliqué? Non, ça se ressemble? Je faisais déjà un petit peu de vidéos parce que quand on aime l'image, petit à petit, on se dirige aussi vers la vidéo, surtout maintenant, parce que maintenant, c'est quand même plus une époque de vidéo que de photos. Oui. Et donc, c'est une bascule qui s'est fait petit à petit. Voilà. Et puis alors, vous vous êtes lancée dans l'écriture. Vous êtes autrice d'un livre, Éduquée dans la lumière. Oui. Parlez-nous de ce livre. Quand je suis devenue chrétienne, du coup, je me suis demandé si j'éduquais mes enfants selon la Bible, selon ce que Jésus nous avait enseigné. Et donc, j'ai commencé à faire des recherches. Et je me suis rendu compte qu'en fait, l'éducation que je donnais à mes enfants, c'était déjà une éducation qui était profondément biblique. Et je me suis dit que c'était un peu bête de garder ça pour moi, parce que je voyais souvent qu'on avait cette image des parents cathos qui sont très sévères, voire même parfois qui sont violents, alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas. Si on regarde la Bible, et même si on côtoie vraiment des parents à l'église, on voit bien que l'éducation chrétienne, elle est profondément bienveillante, elle est pleine d'amour, mais elle impose aussi un cadre. Et c'est ça la vraie éducation bienveillante. C'est pas celle qu'on voit aujourd'hui qui a été un petit peu modifiée. Et je me suis dit que c'était quand même important de partager toutes les recherches que j'avais faites et que c'était un peu égoïste de le garder pour moi. Alors j'ai décidé de mettre tout ça dans un livre. RCF. RCF Saint-Étienne à la Ricamarie avec Auréline Bertaille. Je parlais des trésors de la Ricamarie parce que Auréline, là, vous nous présentez un profil de chrétienne, de croyante, plutôt dynamique, qui aime bien aller au fond des choses. Parce que quand même, c'est pas parce qu'on croit en Dieu qu'on achète une Bible tout de suite et qu'on regarde. Voilà. Alors, où en est-on aujourd'hui? Confirmé. On confirme la confirmation? Oui. Comment ça s'est passé? Dites-nous un peu ce que ça vous a fait vivre. Alors, déjà, il y a eu toute l'année de préparation qui était, je vais pas dire intense parce que, en fait, c'était fluide. J'ai rencontré beaucoup de gens. J'ai eu quelques questionnements aussi. Mais en équipe, avec des paroissiens, comment ça? On a fait du coup le parcours Flore pour se préparer avec le petit groupe qu'on avait. Alors la Flore, c'est une formation locale. Oui, voilà. C'est ça. Ouais. Et du coup, on a pu rencontrer d'autres personnes de notre paroisse. Et puis même à côté de ça, j'ai pu rencontrer plein de gens. Parce que cette année m'a vraiment ouverte en fait sur la communauté, sur les gens, contrairement à avant. Je me suis découvert une passion un peu pour rencontrer de nouvelles personnes. Mmh. Et déjà cette année, donc elle a été très très enrichissante. Et puis après, il y a surtout la veille de la confirmation, on a fait du coup notre collection. Ça a été une journée incroyable. J'étais vraiment dans les quelques semaines avant, en fait, j'étais dans un peu une nuit de la foi. Oui. Je me disais, mais je ressens plus Dieu, je sais plus quoi faire. Est-ce que c'est vraiment pour moi la confirmation? Est-ce que c'était pas juste une passade d'être chrétienne? Est-ce que j'ai pas halluciné de tous les doutes? Voilà. D'accord. Tout est arrivé. Et puis la veille, je suis arrivée pleine de doutes. Et en fait, déjà les conférences qu'on a eues étaient très intéressantes. Elles ont justement parlé de ces doutes, que c'était normal de douter. Et puis surtout, j'ai découvert l'adoration eucharistique.
Et c'est là que je me suis dit, non, mais je doute pas. Je doute pas, il est vraiment là. Et ouais, j'ai fini en pleurs là-bas. Vous aviez déjà pratiqué l'adoration ou Jamais. C'est la première fois? Vraiment jamais. D'accord. Et je tenais vraiment à y aller parce que je me suis dit, si je dois faire ma confirmation, il faut que je me présente devant le Christ et que je lui confie cet événement de ma vie et que je lui dise vraiment face à face que ça y est, je suis là et que je repartirai plus. Et donc voilà, je suis allée à cette adoration eucharistique. C'était vraiment la toute fin de la journée. Et j'étais prête pour la confirmation. Et ça a été vraiment un moment absolument incroyable. En plus, c'est l'équipe de la Rica Marie qui animait ce jour-là. Donc vraiment, je me suis sentie comme à la maison. Comme à la maison. Parce que j'étais très stressée. Et arrivée là-bas, je pense qu'on l'a tous vécu. On sentait vraiment la présence du Seigneur. Beaucoup de gens ont pleuré. Certains ont vécu des choses pendant leur confirmation vraiment physiques. Moi, j'ai beaucoup pleuré. J'étais très heureuse d'être là. Et surtout très heureuse d'être avec mes parrains marraines que j'ai rencontrés du coup à la Rica Marie. Et c'était incroyable. Je crois qu'il n'y a pas de mots en fait pour décrire Je vois ce que j'ai vécu. Mais c'est gentil parce que vous essayez quand même d'en mettre et ça nous fait partager un gros moment d'émotion. Alors vous faites partie aussi parce que en plus d'être maman de 2 garçons, ancienne photographe qui maintenant fait des films sur Internet, vous faites partie de l'équipe liturgique et vous occupez un peu de la communication visuelle de la paroisse. On peut dire ça comme ça? Oui, je fais partie de l'équipe communication et je m'occupe surtout des photos. Voilà, photos, vidéos, du coup, vu que c'est un talent que Dieu m'a donné, donc je l'utilise. Ça veut dire que vous allez sur tous les événements, dites-moi ça. J'essaye. Et la vie de famille, ça j'emmène mes enfants avec moi. Ça se passe bien. Oui, dans la paroisse, les enfants sont hyper bien intégrés. Quand ils viennent avec moi, il y a toujours des gens qui connaissent, qui peuvent un petit peu s'occuper d'eux pendant que moi, je m'occupe des photos, des vidéos. Donc oui, ça se goupille plutôt bien. Jésus, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est quand même magnifique. Y a-t-il d'autres phrases d'évangile qui vous font vivre aujourd'hui? Je dirais, j'aime beaucoup les béatitudes. Vraiment, c'est un passage que je lis souvent, qui résonne beaucoup en moi. Et dès que j'ai quelque chose qui ne va pas dans ma vie, je les relis. C'est vraiment un passage qui me touche vraiment. J'ai l'impression que quand je le lis, j'ai l'impression d'entendre vraiment Jésus me le dire. Et ça me fait relativiser sur tout ce qui peut se passer dans ma vie. Et puis, je vais me faire un peu l'avocat du diable pour finir cette émission Auréline Bertaille sur Croyons aujourd'hui. L'Église, quand même, il n'y a que des cheveux blancs. Elle parle un langage qu'on ne comprend pas toujours. Non, vous allez me contredire, j'espère. Alors, il y a beaucoup de cheveux blancs, oui, mais les cheveux blancs, c'est aussi la sagesse. Il faut quand même le dire. Et puis, de plus en plus, il y a beaucoup de jeunes qui viennent, beaucoup de familles. Quand j'ai fait ma confirmation, on était quand même presque 200, il me semble. Et il y avait beaucoup de jeunes. Quelques cheveux blancs aussi. Mais c'est beau aussi qu'ils reviennent à la foi plus tardivement. Mais vraiment, je trouve qu'il y a vraiment un essor dans la jeunesse actuellement. Et je trouve que c'est beau à voir. Et je pense que ça fait sens parce qu'on est une génération qui a beaucoup manqué de sens dans sa vie. On est un peu la génération athée. Mmh. Et on cherche, je pense, tous un sens à la vie. Et je pense vraiment que Dieu est la réponse à tout ça. Et que les jeunes le ressentent de plus en plus. Merci Auréline. Allez, on va se remettre un petit coup des guetteurs avec la chanson Mon frère, qui est du reggae chrétien. Ah, là, je me suis pas trompée cette fois. Merci Auréline. Bonne continuation et à Merci bientôt. Beaucoup. Maman, ils ont encore fait d'autres lois. Jamais ils ne feront taire notre voix. Mon cœur n'est pas de ce monde-là.
Ils me disent que mon peuple n'est pas de taille. Ils nous traitent comme un troupeau de bétail. Nos souffrances pour eux ne sont qu'un détail. Leur pitrerie ne m'intéresse pas. Leur vie n'est qu'un film de cinéma. Papa, je ne t'y vois pas. Je ne t'y vois pas. Tu es mon père, mon frère et mon roi. Vais-je te dire que je l'aime cette vie-là? Tant d'offenses et de lances sur mon sillage, tant de traces et de marques sur mon visage, tant de mensonges, de songes et de mirages. Vais-je te dire que je l'aime malgré tout ça, malgré le vent qui balaye mon espoir? Oserais-je clamer à haute voix ta gloire? Ou vais-je fuir dans la peine comme un froussard? Aurais-je la force de dompter ma colère? Mon épée a tranché tant d'oreilles, et ma langue a causé tant de guerres, renié tant de gens que je connais. Mais je sais que ta main trace des lignes sur le sable pendant qu'on me lapide. Aucune pierre ne va me faucher. Je vais pas me taire, je vais oser. Tu es mon père, mon frère et mon roi. Le soir, mes yeux ne se ferment pas. La paix que je veux se refuse à moi. L'eau, je la vois entre les arbres. Et ton bras ne sera jamais trop court. Il m'éloignera de ces vautours. Tout seul, je ne pourrai pas m'en aller de cette terre, de ces alentours. Leurs promesses s'éteignent quand s'en va le jour.